Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour les balances en signe solaire ascendant lunaire. Alors cette semaine j'ai décidé de faire des guidances pour la quinzaine. La quinzaine donc, qui vont remplacer aussi, en fait je vais faire un mix des guidances mensuelles et des guidances de la semaine en séparant les deux. Voilà, en fait, au lieu de faire des guidances de la semaine toutes les semaines et une guidance générale et une guidance sentimentale pour le mois, eh bien, je vais faire deux fois des guidances comme celle-ci, donc avec une partie générale, une partie sentimentale, peut-être un peu de météo astrologique, ou bien je ferai des guidances à part sur tout ce qui touche pleine lune, mouvement des planètes et tout ça. Je verrai encore. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop la routine, donc je peux changer régulièrement selon mes envies. Et voilà, donc là c'était aussi pour surtout me procurer plus de temps pour développer d'autres projets qui sont en suspens depuis que j'ai commencé toutes ces vidéos sur YouTube et que j'aimerais pouvoir continuer et en même temps me trouver du temps pour moi aussi. Et puis voilà, et puis en même temps les guidances de la semaine c'était un peu redondant et en général les énergies peuvent perdurer sur plus qu'une semaine en plus, donc surtout vu que c'était quand même des guidances assez longues. Alors maintenant je vais vous faire la petite météo astrologique pour cette pleine lune qui a lieu ce soir dans le signe du Scorpion, dans l'axe Scorpion-Taureau, avec une éclipse lunaire. Et aussi, aujourd'hui, on est jour d'un portail énergétique 555. Alors pour vous les balances, cette pleine lune va toucher le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et en face, il y a le Soleil, Uranus, Mercure et Vesta en taureau, donc, qui ont une influence sur la maison 8 en face. Donc secteur du capital financier, des partages de biens, des héritages et de tout ce qui est en rapport avec l'argent. Donc vraiment l'axe des finances qui est mis en lumière pour vous sur cette pleine lune. Il y a l'idée d'un nouveau départ, d'un investissement ou d'un placement ou le fait d'avancer vers une reconversion professionnelle plus profondément et cela peut avoir un impact sur vos finances. Et il y a aussi certaines peurs et certaines angoisses qui peuvent se faire ressentir concernant ce domaine. Il va y avoir des mises en place, il y a des mises en place d'actions, de démarches avec Mars en Cancer dans votre vie professionnelle pour progresser vers vos rêves, vers des aspirations importantes pour vous. Et donc Mars vous pousse à passer à l'action, mais attention à ne pas vous précipiter. Faites-les de façon posée et réfléchie au service de vos intérêts et de ne pas agir sous l'énervement ou l'emportement. Vénus en Gémeaux, en maison 9, vous apporte de la chance, de la douceur à propos de certains apprentissages, à propos de certaines études ou formations que vous pourriez faire. Pour d'autres, ça peut être aussi un voyage, un contact avec un pays étranger ou avec quelqu'un en rapport avec la spiritualité ou la philosophie. Ou alors une démarche administrative ou judiciaire qui pourrait rapporter ses fruits et être en votre faveur. Jupiter plus Chiron en bélier vont toucher la maison 7, le secteur du couple et du partenariat. C'est une période propice pour les partenariats, pour mettre en place des projets, pour évoluer avec les autres ou les autres en association et partenariat. Il y a cette idée que vous pourriez aider les autres à guérir certaines blessures intérieures ou vice-versa. Également aussi, ça peut être les autres qui vous aident à guérir vos blessures intérieures. Ensuite, Neptune et Saturne en Poisson vont toucher la maison 6, secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Il peut y avoir des actions à mettre en place et des actions structurées, organisées pour pouvoir avancer vers un rêve, un projet qui vous tient à cœur dans votre vie quotidienne. Il peut y avoir aussi des démarches à mettre en place pour prendre soin de vous et de votre santé et vous sortir d'une certaine confusion ou incertitude que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Pluton rétrograde en Verseau va toucher la maison 5, secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Il y a un projet de nouveau départ qui peut se mettre en place dans ce domaine et peut s'exprimer de différentes manières. Et en tout cas, il y aura beaucoup de remises en question en ce qui concerne votre cœur et votre émotionnel, les balances. Voilà, c'est assez court pour vous au niveau astrologique, puisque ça ne va pas vous toucher trop. En tout cas, c'est surtout finance. Au niveau finance et puis amour, relationnel, sentimental. On va voir si ça sort dans le jeu. Alors déjà, j'ai pris un message de l'oracle rock que j'adore et que je tenais à garder pour les guidances.
Alors, vous avez eu le 5 de carreau, Bess Ditto, qui parle de crise de confiance. Alors, je vous lis le message du livret écrit par Virginie Despentes. Si tu t'autorises à te trouver des qualités, elles deviendront évidentes aux yeux des autres et tu verras les obstacles d'aujourd'hui comme ce qu'ils ont été. Oula, pardon, je recommence. Si tu t'autorises à te trouver des qualités, elles deviendront évidentes aux yeux des autres et tu verras les obstacles d'aujourd'hui comme ce qu'ils ont été, des contrariétés mineures. C'est une période charnière de ta vie et tout dépend de ton attitude. Pense au tir à l'arc. Garde le regard fixé sur ta cible. Ne te laisse pas distraire de ce que tu désires accomplir. Une fois que tu es concentré, accepte les retards, les contrariétés comme faisant partie du projet. Il y a du chaos, mais tout se traverse et pourrait changer en ta faveur. Reste sur tes positions sans pour autant être psychorigide. Ok, c'est difficile, mais garde à l'esprit que ce qui est relou aujourd'hui n'est pas ce qui sera relou demain. Bon, là, Virginie Despentes, tu nous as fait des phrases un peu costauds, parce que je crois que c'est une des premières fois qu'elle tombe, cette carte. Donc, c'est la première fois que je lis ce texte, en fait. Du coup, je bug un peu, mais elle nous a pas fait des phrases faciles, pour le coup. Alors, je continue. Ou je la refais quand même. Ok, c'est difficile, mais garde à l'esprit que ce qui est relou aujourd'hui n'est pas ce qui sera relou demain. À chaque problème, demande-toi, est-ce que ce sera encore important dans un mois? C'est pas mal ça. Ne perds pas toute contenance au moindre imprévu. Traite-toi comme une princesse, même si les résultats escomptés ne sont pas immédiatement au rendez-vous. Et si tu as la sensation d'être face à un mur, cherche une faille ou cherche comment le percer. Ne fais pas de longs détours pour le contourner, trouve ton passage. Bon, voilà, moi ça me parle, je suis balance. J'aime beaucoup. Allez, on va regarder avec la triade ce que ça nous dit. Alors, la sagesse, les frères. Alors, la carte des frères, je pense que cette pleine lune va être très forte par rapport, pour faire bouger les liens d'âme. Je crois que la carte des frères est tombée quasiment dans chaque... peut-être pas tous, mais dans beaucoup, beaucoup de signes. La carte élévation, troisième œil magnifique. Le retour. La lumière. L'homme. La bénédiction. Le malheur. L'âme. La tentation. La femme et l'illusion. Ok. Ok. Bah, c'est beau, hein. Alors là, il y a une très belle entente, il y a une réconciliation, possiblement, un arrangement, il y a beaucoup de sagesse, d'intelligence dans une relation, donc une relation fraternelle, si on peut parler de frères et sœurs, si on prend vraiment textuellement la carte dans sa signification, mais cette carte parle aussi de relations, très fortes relations de confiance, où il y a une fluidité, où il peut y avoir, c'est la personne vraiment qui vous correspond totalement, qui est pareil que vous. On peut parler aussi de vivre des événements en miroir, c'est-à-dire chacun des événements identiques, chacun de son côté, d'être en fait son double, d'avoir trouvé son double. Et là, il y a vraiment quelque chose de connecté avec le troisième œil. Là, on vous dit que c'est vraiment une relation très connectée, très forte. Un instant. Voilà, j'ai dû aller boire un petit coup parce que c'était la dernière vidéo de la journée et j'avais la gorge complètement sèche. Peut-être un petit souci du chakra de la gorge aussi pour vous ou même pour moi, hein, parce que c'est pas la première fois que ça me le fait pendant les vidéos. Bon, je parle beaucoup aussi. Alors, je reprends. Donc là, il y a vraiment une idée d'une connexion, d'une relation qui apporte une élévation spirituelle et qui vous guide vers une quête spirituelle. L'éveil du troisième œil, une élévation vraiment au niveau de la spiritualité. Donc ça peut être un éveil spirituel qui arrive soudainement. Ça peut être aussi, il peut y avoir de nouveau une entente de la sagesse, de l'intelligence dans cette relation, grâce à une élévation au niveau de la quête spirituelle d'un des deux partenaires. Et là, ça peut effectivement, alors soit il y a un des deux partenaires qui revient dans cette relation et qui permet de mettre en lumière justement cette connexion, cette intensité où il y a un éclaircissement qui se fait,
ou alors cette relation, cette rencontre, cette reconnexion vous a permis, va vous permettre de sortir, va vous mettre en lumière peut-être tous les schémas du passé, les schémas répétitifs du passé. Parce que cette carte, c'est le retour, c'est le schéma répétitif, c'est le retour aux sources, c'est le passé. Donc il y a une idée peut-être, là on parle aussi, j'ai pas dit de rêve prémonitoire. Donc peut-être que vous avez rêvé du retour d'une personne, d'un homme que peut-être vous avez perdu, d'une polarité masculine hein, aussi. Pas forcément un homme directement, mais une polarité masculine. Ou alors vous aviez peut-être perdu espoir qu'il puisse y avoir de l'action, quelque chose, ou vous avez peut-être perdu la foi par rapport à ce lien aussi. Ou alors, en tout cas, là, il y a une mise en lumière, il y a quelque chose qui éclaircit, qui apporte vraiment une belle élévation, une réussite. Là, il y a possiblement un retour à soi qui permet aussi peut-être des compréhensions, des nouvelles compréhensions, des révélations. Mais là, je pense quand même c'est vraiment cette idée de peut-être mettre en lumière soit les schémas répétitifs du passé qui ont permis justement du coup le retour peut-être dans ce lien, un retour qui est donc là protégé, où il y a une bénédiction, où on vous dit c'est ok, c'est clean, peut-être on vous dit c'est clean, parce que là il y a une fin en fait, parce que la carte du malheur, avec l'âme, là, il y a quelque chose qui n'était pas aligné. Alors, il y a possiblement avec la tentation et malheur, on parle de relations passionnelles dévastatrices. Donc, peut-être un des deux partenaires était possiblement, non, pas forcément en fait, un des deux, un partenaire, donc là, était possiblement dans des relations ou peut-être a été tenté, s'est laissé tenter par des relations peut-être aussi charnelles, mais aussi il y a eu de la trahison. C'était quelque chose qui n'était pas aligné avec l'âme, mais ça faisait peut-être partie du parcours. Hein. Il fallait peut-être passer par ça pour peut-être accepter ce lien aussi. Là, il y a effectivement soit donc cette polarité masculine, c'est confondu en erreur dans des relations illusoires, avec de la tromperie, de la trahison, de l'adultère superficielle, ou aussi des chimères. Ou alors c'est cette femme, donc cet homme qui peut-être avait fait barrage, ou qui n'était pas d'accord, ou parce qu'il y avait peut-être une peur, ou alors en tout cas il y a eu, je pense qu'il y a eu, hein, c'était pas juste des peurs, mais il y a eu trahison, illusion, malveillance, donc et là il y a des révélations par rapport à ça. Ça a peut-être mis en lumière, il y a peut-être le retour de ce lien, peut-être en rêve ou en message. Enfin, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un retour à vous-même qui vous permet de vous rendre compte que en fait vous vous trompez, et parce que vous induisez en erreur dans ces relations d'illusion, et que ouais, ça met vraiment à mal l'âme, hein, votre âme. Ça vous met dans la souffrance, ou peut-être que vous refusez, cette polarité masculine euh, refusait, ou refuse encore de retourner vers cette femme, vers cette polarité masculine, par peur de trahison, de se faire des illusions, de se tromper et d'être dans la souffrance, ou de la perdre aussi. Il y a peut-être la blessure d'abandon qui était encore trop fraîche, ou c'est encore le cas, mais avec la bénédiction, c'est pas cette sensation que j'ai, mais peut-être quand même, c'est-à-dire que peut-être que vous pourriez avoir la compréhension que c'est bien ce lien, que c'est bien ça, la lumière elle est bien là, c'est bien cette personne, ou cette personne, mais il y a encore des pertes, il doit y avoir encore des liens qui doivent être coupés, certainement dans des relations toxiques. En d'autres paquets, vous avez la protection, hein, le contrat. Oh là, magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, alors là, je me fais un petit coup de promo. J'en fais pas souvent, mais je vais juste faire ça, parce que là, c'est sûr.
Il y aura pas mal de vues normalement. Si YouTube est sympa avec l'algorithme aussi, hein. Voilà. Allez, ça c'était pour mon petit coup de pouce. En même temps, je suis balance. Je vous avoue que là, j'ai le cœur qui bat. Mais c'est magnifique. Bon, derrière, il y a quand même les mensonges encore. Crotte de bique alors. Non. Ah, foudre. Fancy. Ah, c'est beau ça. Oula, pardon, j'ai crié dans le micro. Excusez-moi, je m'excuse pour vos oreilles. Je m'emballe là. C'est vous. C'est la fête au village. Non, bon, allez, je vais me calmer, Virginie. Bon, c'est la dernière vidéo, en même temps, je peux me lâcher un peu. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour vous, les balances. Solaire, ascendance et lunaire. Est-ce que j'ai dit que c'était les vidéos pour les balances déjà, au moins, quand même? Bon, de toute façon, c'est écrit dans le titre. Bon, là, je crois que ce tirage m'a perturbé. Les cartes, ça part dans tous les sens. Il va falloir que je fasse un petit peu d'ancrage après. Alors, clairvoyance, étranger. Alors, c'est des cartes qui sont tombées dans les signes, les signes précédents aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous encore la voyance, la balance. Plus rien ne va plus, au secours. Alors, verdict, trahison, santé. Ouais, je pense que là, il y a quelque chose, hein. Il y a une guidance, une clairvoyance, une intuition, un rêve peut-être, un message dans les rêves, des messages dans les rêves qui vous, vraiment en tout cas, ou le discernement, un bon discernement, hein, qui vous fait prendre une décision de prendre de la distance avec toutes les situations de trahison, de mensonge, d'adultère, pour votre bien-être. Hein. Ouais, là, on est vraiment, alors étranger, distance, on y est. Hein. Donc là, alors, il peut y avoir aussi une décision prise par rapport à quelque chose ou quelqu'un à distance, ou peut-être un voyage qui peut être organisé. On a la correspondance. Donc là, il y a effectivement des échanges. Peut-être avec quelqu'un qui est à distance. Ouh. Moi, je vais pas encore me calmer tout de suite, je pense. La victoire. Allez, la dernière. Oh, elle a sauté bizarrement, celle-là. L'évolution. Magnifique. J'en ai les frissons partout. Oh là là, c'est beau. Bon, ben cette prise de distance, elle va vous ouvrir de la victoire, des réussites. Alors, peut-être pas forcément sentimentale, hein. L'univers ne répond pas toujours forcément dans le même domaine. Quand on travaille sur un domaine, il ne répond pas forcément par... mais c'est vrai que la pleine lune va vous travailler au niveau finance, argent. Il se pourrait que peut-être que si vous faites les bons choix, les prises de distance par rapport aux personnes qui vraiment, par rapport à votre santé, votre bien-être, ne sont pas bonnes pour vous, eh bien, il se pourrait qu'il y ait de bonnes nouvelles. Alors peut-être avec la correspondance, ça peut venir... par messagerie, par internet, par mail, par téléphone. Là, il y a une victoire, une réussite avec une belle progression, une belle évolution. Alors, en d'autres paquets, on a la séparation. Peut-être parce que vous arrivez à vous séparer des personnes qui... des séparations et une naissance tout de suite derrière. Joie, bonheur, parole, travail, compromis. Ça peut toucher votre professionnel. Hein. Vous pourriez avoir un petit coup de pouce de l'univers pour le professionnel, pour peut-être vous aider aussi à passer peut-être une séparation qui peut être douloureuse, hein, même si c'est toxique. S'il y a eu de la trahison, c'est un réveil de blessures de trahison, d'humiliation, d'injustice, ça fait mal, quoi. Donc là, peut-être que l'univers va vous faire un petit coup de pouce, pour un petit coup de chance, pour peut-être, donc soit il y a une modification au niveau... il y a une transformation dans la relation parce que oui aussi dans la triade. Ouh là, j'ai la main gauche qui gratte en plus. Ouh, ça annonce une rentrée d'argent, ça. Mais magnifique cette guidance. La dernière, j'ai bien fait d'attendre. Alors, pardon, je m'égare. Oui, dans la triade, c'était les deux premières cartes, c'était donc la sagesse. Ça gratte encore, hein, ça insiste. Hein. La sagesse et les frères, ça parlait de transformation dans la relation aussi. Donc il peut y avoir, suite à cette distance, peut-être une coupure de communication, une distance, une voyance qui peut faire agir l'un ou l'autre, peut-être pas forcément vous. Il peut y avoir une transformation, de nouveau un nouveau départ dans la joie grâce à beaucoup de discussions, des échanges qui amènent, soit ça peut être votre travail comme j'ai dit avant, mais soit qui amène un travail sur soi ou parce qu'il y a eu du travail sur vous. Donc il y a possibilité d'entendre de négociations, d'arrangements, de réconciliation. Donc avec une femme, si vous êtes un homme, ou pour vous cette femme, ou parce que peut-être, et restez dans la douceur, les femmes, je me parle aussi à moi, parce que moi j'ai beaucoup de signes de feu, donc il faudra peut-être rester dans la douceur, dans la féminité, vraiment être dans le yin, hein.
dans la légèreté, dans l'amour. Choix, enfant, examen, voyage. Bon, c'est pas mal tout ça, hein. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Alors bien sûr, les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Je fais le petit rappel, toujours, j'essaye. C'est du collectif, donc ça peut vous parler un tirage et pas l'autre, dans un domaine et pas un autre par rapport à certaines. Mais voilà, prenez ce qui résonne en vous, ce qui soit fait réagir votre corps, soit aussi ce qui correspond quand même à ce que vous vivez. Et puis, et puis si ça, si vous voulez des précisions, des messages plus complets, n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Et si ça vous parle pas du tout, c'est que vous n'êtes pas connecté avec mes guides, c'est que c'est pas pour vous, et voilà, c'est tout. C'est pas cette guidance-là, peut-être une autre. Après, il faut pas hésiter aussi, je le dis jamais, ça je me dis toujours que les gens le savent, mais pas forcément en fait. Faut pas hésiter à regarder les guidances de votre ascendant, votre signe lunaire et parfois vénusien pour le sentimental. Alors là, on a quoi? Une semaine à un mois, courte durée. 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme, tempérance, patience, méditation, prendre soin de soi, bonheur, éclaircissement, épanouissement. Mais là, on vous dit peut-être que vous allez vous concentrer sur vous, sur votre foyer, prendre du temps avec vos enfants ou votre famille, et puis vous allez avoir des moments de bonheur, d'épanouissement qui peuvent vous amener certains éclaircissements. Alors, on a le 10 de bâton qui parle de travail, de responsabilité, de fardeau lourd à porter. Là, on a le roi de coupe, homme amoureux, époux, père de famille. Alors, la carte, décidément, un mois, une saison, une semaine, un mois. Alors, c'est des cartes qui étaient pour les vierges, je crois, avant. J'ai fait vierge ou lion? Non, c'était chez les vierges, je crois, j'ai fait juste avant. Et il y avait la reine de coupe aussi. Alors, avec la carte de... Qu'est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît, pour les balances? Alors, on a bouleversement, la maison Dieu, rupture, foyer ou famille, le signe du cancer, donc avec le mois de juillet, on parle de sensibilité, de créativité, de famille encore, d'instabilité, d'immaturité. C'est fort. Les vierges avaient l'inverse, hein, donc si ce signe vous parle... donc là, on a l'empereur, le masculin sacré, travail, élu du cœur, sous la carte du roi de coupe. Donc il y a peut-être ce masculin, hein, si vous êtes une femme, qui pourrait vous proposer une construction familiale, un bonheur familial à long terme, assez rapidement. Hein. Mais il y a peut-être encore des éclaircissements qui doivent venir, des fardeaux à lâcher encore. Ouais, 9 d'épée, peur, anxiété et insomnie, influence extérieure négative. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous sur ces cartes. Ou alors... et peut-être que vous vous apprêtez à le faire, mais il y a encore... on vous dit d'écouter votre sensibilité. Alors, 3 de coupe, célébration, intensité. Bon, là, j'en ai eu trop. Maîtriser ses émotions. De 6 mois à 1 an. Décidément, vous avez presque toutes les durées. Roi de bâton, homme passionné, pouvoir, créativité et magnétisme. Et on a la carte du signe, le signe des Gémeaux, la carte du mois de juin, communication, curiosité, sociabilité, manipulation et infidélité. Donc, bon, les 3 dernières cartes, ouais, c'est les 6 mois à 1 an là qui... Alors peut-être que là, rapidement... pourrait y avoir une petite démarche où il y a un bouleversement au niveau familial. Pour ce roi de coupe, ce masculin sacré, ou si vous êtes une femme dans votre foyer, là on va vous demander, vous allez maîtriser soit vos émotions, soit cette rupture, ça vous permet de retourner, de vous réconcilier peut-être avec c'est ce roi de bâton, cet homme passionné. Et peut-être que là, en fait, ça annonce une rupture dans un foyer, un couple, peut-être aussi. Et donc, ça pourrait faire remonter des émotions. C'est possible aussi. Voilà. Ou bien, cette roi de coupe, cet empereur, pour l'instant,
ne passe pas à l'action. Vous ne passerez pas à l'action si c'est vous ou si vous êtes une femme, cet homme ne passera pas encore à l'action. Parce qu'il y a encore des peurs, de l'anxiété, des insomnies, des influences extérieures négatives. Il y a peut-être aussi cet événement bouleversant qui doit arriver pour peut-être vraiment pousser cette polarité masculine à aller vers une réconciliation, à sortir de la maîtrise de ses émotions, ou à les maîtriser mais de bonne façon, et à enfin entreprendre. Ça peut se faire encore d'ici 6 mois, 1 an. Bon là, vous ressentez tout de suite mon enthousiasme qui est retombé. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Dans l'univers, il n'y a pas de séparation et il n'y a pas d'espace-temps. Donc on vous dit de patienter et qu'il y aura effectivement de nouveau peut-être l'entreprise, ce masculin sacré qui va entreprendre, qui va faire une démarche, peut-être pour une construction familiale entre 6 mois, 1 an. Peut-être qu'il y aura une petite réconciliation quand même, des retrouvailles d'ici 1 mois, 1 saison, et après, peut-être plus tard, pour vraiment passer à l'action. C'est possible aussi. Hein. Moi, je me rassure un peu en même temps aussi. Mais bon. Allez, on va regarder avec le fondamental, qui est aussi un jeu pour le sentimental, pour les femmes jumelles. Mais il peut parler aussi du général. On va bien voir ce qui ressort. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? L'élévation sur les tentations, mensonges, adultères. Ok, bon, bah ça c'est chouette. On passe au-dessus, on dépasse tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Amis communs, invitation, sortie. Secret découverte, ok. Donc il va peut-être y avoir encore des découvertes, des choses qu'on vous a cachées qui vont être révélées, mais ça vous permet de vous élever spirituellement. Peut-être que vous allez, faites comme vous allez rester, finalement ça va, vous allez passer au-dessus de tout ça. Et ensuite vous avez vision visuelle, couloir, porte. Alors il va peut-être y avoir une invitation, hein, une fois que vous serez sorti peut-être de ces situations de trahison, d'adultère, de mensonges, l'un ou l'autre, hein, vous verrez bien, dans la relation, ben, il se pourrait qu'il y ait une invitation. Peut-être que pour l'instant, peut-être que vous garderez ça secret, peut-être que vous n'allez pas trop en parler, mais ça pourra se faire lorsqu'il y a la libération de toute cette toxicité, en fait, hein, peut-être d'énergie tierce, et à ce moment-là, il y aura un visuel avec des possibilités, hein, des ouvertures. Alors, si je prends encore une autre carte, qu'est-ce qu'on est? Alors, bon, la carte malheur qui tombe à l'envers. Donc, je vais là-dessus et je vais sur... Bon, bah alors j'en ai plein d'autres. Alors, effondrement, accident, nouveaux horizons, nuit sombre, attente, stagnation. Donc, il y aura peut-être encore des révélations, encore des moments difficiles. Peut-être des révélations de personnes toxiques, de mensonges, de choses qu'on vous a cachées, qui pourraient vous rendre encore triste, d'un côté ou de l'autre, et qui causent encore des attentes de la stagnation, hein, pour vraiment peut-être aller faire développer ou faire avancer, évoluer cette relation. Hein. Voilà, allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour. Mais bon, il y aura des opportunités, des ouvertures, mais il y a encore des choses à vivre, du karma certainement à libérer. Hein. Alors, pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire, les énergies. Alors, sentimentale. Bon, nouveau départ, instabilité qui est tombée un petit peu dans les deux sens. Donc ça peut vous déstabiliser. Soit pour l'instant, c'est peut-être pas encore tout à fait là, ce nouveau départ, parce que ça manque encore. Il y a encore de la stabilité. Et ouais, on a équilibre et triangulaire, hein, qui sont tombés en même temps. Hein. Bon, je la mets en dessous. Et puis celle-ci, flamme jumelle. C'est incroyable. Cette pleine lune, elle va être très très forte, je pense, sur les liens d'âme. C'est ressorti entre ce jeu et la triade, mais c'est incroyable. Je crois que c'est la première fois que ça le fait autant. Donc là, bah oui, les flammes jumelles, pas possible de se retrouver tant qu'il y a de l'instabilité, tant que les polarités sont pas équilibrées, tant qu'il y a encore les énergies tierces. Voilà, il y a peut-être que vous avez, vous ou l'autre a voulu se réorienter. Alors il y a peut-être aussi une reconversion professionnelle, hein, qui rentre, qui est peut-être aussi parce qu'il faut aussi aller vers sa mission de vie dans les liens de flammes jumelles.
il faut vraiment avancer dans son... Il faut quand même que un des deux, souvent c'est la polarité consciente du lien qui doit avancer dans sa mission de vie. Et en général, c'est quand elle est déjà dans, elle ou il est déjà dans la personne, dans sa mission de vie, que il peut y avoir aussi des réunions, des pré-réunions. Mais il faut absolument sortir de la toxicité, des triangulaires. Alors, triangulaire, ça peut être avec une autre personne engagée dans une autre relation, ça peut être la vie sociale, ça peut être la famille, les enfants, ça peut être aussi le travail. Hein. Donc, peut-être qu'il y a une réorientation professionnelle qui demande beaucoup de temps. Donc, il y a besoin de trouver un équilibre, de se stabiliser sur un des deux partenaires, peut-être vous-même. Parce que pareil, il faut être autonome aussi. Faut qu'il y ait vraiment faut qu'il y ait plus de dépendance, donc plus de possibilité de dépendance matérielle ou affective. Donc là, on a la carte de la routine. Alors la routine, ça parle de la petite routine du quotidien. Est-ce que peut-être il y a une réticence, voilà, tombe à l'envers, hein, bouleverser sa vie, ouais. Il y a peut-être une difficulté à bouleverser votre vie, à sortir d'une petite routine. Habituelle, donc soit dans cette relation, soit dans votre routine à vous, tout court. Peut-être si vous êtes engagé, c'est peut-être compliqué aussi. Ouais, voilà, il y a la solitude. Alors soit il y a une envie de garder, il y a un bien-être dans votre célibat et du coup peut-être vous ne vous sentez pas prêt pour l'instant à bouleverser votre vie par rapport à ce lien. Par rapport à une reconversion professionnelle, peut-être aussi, ou pour aller vers votre mission de vie. Il y a peut-être des habitudes, une routine qui est en route, qui est difficile à bouleverser aussi. Malgré peut-être aussi la triangulaire, finalement, peut-être aussi si l'autre est engagé et que vous le voyez entre... pas souvent, ça vous arrange peut-être aussi par rapport à votre organisation. Peut-être que ça vous permet de garder une certaine autonomie, indépendance, et puis... votre vie est aussi une partie de vie célibataire, vos petites habitudes, et que c'est très bien comme ça aussi, et que vous avez des difficultés par rapport à ça, mais là, avec la carte réorientation, équilibre au-dessus, il se pourrait que ça change, hein. Il se pourrait qu'il y ait un équilibre qui se fasse par rapport à ça, et que peut-être il y ait l'hésitation. Alors, en d'autres paquets, on a la gestation, illusion, donc bon, pour l'instant, il y a encore... faut encore sortir, hein. Il y a encore des illusions, de la duperie, là, il y a encore, il faut encore, je pense, ouvrir les yeux sur certaines choses, créer sa réussite, contrat d'âme, trahison, sortir de l'ego, indépendance, sincérité, projet et devoir, bouleversement, doute, retour, relation de travail, nouvel amour. Bon, là, il peut y avoir ouais, encore quelques petites choses à traverser. Là, ça peut être une autre, pour d'autres personnes encore. Hein, les messages ne sont pas forcément pour tout le monde. Parce que là, il y a encore quand même pas mal... là, il y a vraiment une concentration sur sa réussite professionnelle. Parce que de toute façon, il y a encore de la trahison, il y a encore trop d'énergie tierce. Il y a encore trop d'ego dans cette relation. Il faut vraiment aller vers votre indépendance, en fait. Avec sincérité, vous concentrer sur vos projets, vos devoirs. Mais bon, il y a encore le bouleversement, les doutes, là, sur un retour. Hein. Relation de travail. Alors, peut-être qu'il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Est-ce que vous voyez bien, là? Oui, quand même. Il y a peut-être encore du travail à faire hein, sur vous, sur l'autre. Vous verrez. Hein. Donc, ça peut peut-être vous bouleverser. Vous allez peut-être vous rendre compte. Il peut y avoir un retour hein, d'un masculin ou de la féminine. Et puis, selon si vous êtes homme ou femme, vous rendre compte qu'il y a encore du travail de l'autre côté. Et puis, ça peut vous bouleverser un petit peu encore. Hein, parce que vous avez peut-être l'impression que ça pouvait évoluer là. Alors, on a la rencontre. Une nouvelle personne arrive. Donc là, on peut parler d'une nouvelle rencontre. On peut parler de retrouvailles. Alors, on vous dit ruse, prudence, ne pas tomber dans le piège. Alors, peut-être qu'on vous propose un petit date, un rendez-vous, mais attention, bon, c'est ça qui pourrait peut-être, justement, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, c'est toujours pareil, et du coup, ou alors c'est une nouvelle rencontre, ou c'est une âme sœur qui revient vers vous. Alors bon, cette carte aussi dans le jeu peut parler des flammes jumelles, parce qu'on dit bien que vous êtes en présence de votre moitié, mais bon, il y a encore la méfiance, la prudence, ou c'est l'autre en face qui est encore en mode prudence, méfiance, par rapport à vous. Là, on a le bonheur, le succès, tous les espoirs sont permis, le choix, prendre une décision avec son âme, sagesse, bon raisonnement. Ah, c'est beau ça.
Bon, bah, les peurs vont peut-être pas durer longtemps. La prudence va peut-être se calmer quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a épreuve, difficulté. La foi soulève les montagnes. La carte du show. Alors, le show, on peut parler des conflits, de la passion, de relations passionnelles aussi, de fougue, de sexualité. Secret et magie, amour passionnant et envoûtant. Donc vous allez peut-être, il va peut-être y avoir des retrouvailles, mais ça va peut-être être, alors, soit vous passerez au-dessus de la liaison discrète, de la vie double, parce que c'est trop un amour magique et passionnant et envoûtant. Il y a peut-être même un petit peu d'emprise, hein. Soit en fait vous allez peut-être garder ça secret. Vous allez peut-être préserver ces retrouvailles, cette réunion pour éviter peut-être justement toutes les personnes médisantes qui pourraient parasiter par des mauvaises pensées, des mauvaises intentions cette relation. Ça c'est possible aussi. En d'autres paquets, vous avez l'amitié sincère, loyauté, fidélité. La réponse est non. Bon, bah mince, on n'y est pas encore alors, hein. Et derrière, union, couple, mariage dans l'air, alliance. Alors ça peut être les deux. Alors non, il n'y a pas de, non, pas d'amitié. C'est-à-dire peut-être que il y a peut-être une tentative de juste rester amis et on vous dit non. Ça sera pour un mariage, pour une relation durable. Ou bien c'est l'inverse, c'est-à-dire cette âme sœur. Peut-être là on n'est pas dans le flamme jumelle, on est vraiment dans l'âme sœur. Mais il y a quand même la trahison, il y a une lésion, une vie double. Si vous posez la question si cette âme sœur est sincère, loyale ou fidèle, on vous dit non. Peut-être même c'est quelqu'un qui est déjà engagé, hein. Bon, en tout cas, il y a la guérison, équilibre, calme, paix qui revient, meilleure amie, confidente, sœur, élévation, s'élever à un niveau supérieur, séparation, amour éphémère, passager, flirt, crise, burn-out, papa, maman, coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu, message reçu. Bon, ben vous verrez bien. Allez, je vous fais un petit message, je vous donne un petit message du petit oracle des anges et un message du petit oracle de votre âme sœur, de l'âme sœur. Allez, on commence par celui-ci avec la couleur du chakra du cœur. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Mais oui, c'est tellement... Ça, c'est la condition sine qua non. Mais on ne le sait pas toujours, ça. Et donc, le petit oracle des anges, chakra de la gorge, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite bon courage pour cette pleine lune. Je vous souhaite une bonne première quinzaine du mois. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Ah oui, j'ai oublié, vite fait, quand même. Je vous remercie pour tous les soutiens. Je l'ai fait à toutes les vidéos et puis voilà, tellement excitée par cette vidéo et en même temps c'est la dernière pour finir ma journée aussi. Je n'oublie pas quand même de vous remercier tous pour tout votre soutien, que ce soit sur cette chaîne avec les j'aime, les commentaires et puis aussi sur les réseaux, les abonnements, les followers et tout ça. Donc vraiment c'est super, ça m'aide à tenir et ça me booste pour continuer. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mai. À bientôt, au revoir.